Assalamu alaikum wa rahmatullah, Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Inch'Allah, comme j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie comme d'habitude. Euh, En direct d'Algérie où je suis. Euh, je vous parle que depuis quelques semaines, le grand complot des ingérences et des interventions des pays occidentaux, spécialement, tellement amis des peuples du tiers-monde, on le sait, leur but c'est de garder l'exploitation de tous ces peuples. Maintenant qu'on se débarrasse du lobby français, etc., Mjaïn, chacun à leur tour. Et aujourd'hui, donc hier c'était le gouvernement français, je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est intervenu au Sénat. Cette fois-ci, c'est le fameux Canada, aidé ou appelé par Saïd Saadi, on le verra à la fin, qui intervient et qui exige et qui met la pression pour une période de transition. Toujours cette période de transition que Saïd Saadi, de sa propre bouche, veut, pour enlever l'islam, séparer Arabes et Amazirs de la Constitution et casser l'Algérie, puisque c'est un ami de Farhat Mhani et du MAC. D'ailleurs, on verra que le Canada protège beaucoup le MAC, escorte et protège ces manifestations avec des patrouilles de police. Je vous montrerai ça à la fin. On va lire d'abord ce que la ministre canadienne a répondu. Donc, le Canada appuie fermement la démocratie, la stabilité et la prospérité en Algérie, a déclaré à Liberté, le magazine algérien, Christina Dodds, porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères. Le Canada surveille la situation politique en Algérie de près et prend note des rapports faisant état de l'arrestation ou de la détention des manifestants, des membres du RAJ, je rappelle, filiale de SOS Racisme qui appartient à Julien Drey, etc. On en reparlera sur une prochaine vidéo réponse à Jean-Luc Mélenchon où on va le mettre à poil, lui et toute son idéologie. Donc le Canada surveille, a affirmé Madame Dodds, une manière diplomatique de suggérer que la démocratie en Algérie ou ailleurs ne peut s'accommoder de la répression des manifestations pacifiques. Manifestations pacifiques qui cassent maintenant le mobilier, qui insulte la police, de traître, de harki en passant tranquille, et qui veut continuer à faire ce qu'ils veulent. En sachant que 90% des Algériens qui ont manifesté le 22 février sont rentrés chez eux. Ça, on va pas le mentir, on va pas se mentir, on va pas le cacher. Pour faire plaisir au Canada, à la France et à leurs alliés. Donc, mardi dernier, la marche hebdomadaire des étudiants a été violemment réprimée par Alger. 0 blessé, mais violemment réprimée. D'accord. Ottawa apporte son soutien à toute initiative de la promotion pour la démocratie. Par le biais des fonds canadiens d'initiative locale, FCIL, le Canada soutient des projets et des organisations. Donc, le Canada soutient financièrement des organisations en Algérie, ou pour nuire à l'Algérie. Le Canada soutient des projets et des organisations qui font la promotion de la démocratie, du respect des droits des personnes et d'une gouvernance inclusive et responsable en Algérie, ajoute la diplomatie. Le FCIL accorde des financements à des projets initiés par des organisations locales de la société civile. Le fonds finance quelques 600 projets chaque année dans 120 pays admissibles à l'aide publique au développement. Le Canada a déjà pris position sur la révolution populaire qui a éclos dans les rues algériennes un certain 22 février en soutenant une transition démocratique et pacifique. Ouvrez les guillemets, ça c'est Madame Dodds qui parle. Je tiens à réaffirmer le soutien du Canada à une transition démocratique. Ce qu'ils veulent pour imposer la laïcité en Algérie. Ils l'ont fait au Tunisie, ils l'ont fait au Canada, ils l'ont fait dans tous les pays où ils ont pu faire une transition démocratique. Ok. Démocratique, pacifique en Algérie qui répondra aux aspirations du peuple algérien. Non, qui répondra à la minorité que vous aimez, vous, au Canada, qui sont laïcs, qui sont le MAC, etc. On va vous le montrer à la fin. Avait déclaré en juin dernier Madame Patricia Kulag. Ah non, ça c'est Madame Patricia Kulag, ambassadeur du Canada à Alger, lors d'une cérémonie de la fête nationale du Canada. La diplomate canadienne était émerveillée par la révolution algérienne qui a impressionné le monde entier, blablabla. Des membres de la diaspora algérienne au Canada ont interpellé le Premier ministre Justin Trudeau, des membres du MAC, sur le transfert de fonds depuis l'Algérie vers le Canada. C'est bizarre que
tous les voleurs, tous les oligarques qui ont pu faire s'enfuir leur argent se retrouvent au Canada. Et c'est au Canada qu'on demande une transition. C'est au Canada qu'on reçoit Saïd Saadi. C'est au Canada qu'on protège le MAC. Le député d'opposition Pierre-Luc Dussault a également saisi le ministre canadien des Finances sur le même sujet. Le parlementaire du nouveau parti démocrate NPD a rencontré Saïd Saadi lors de son passage à Montréal et à Ottawa pour des conférences sur la révolution populaire. Donc voilà, maintenant que les membres du RAJ, les amis du lobby français, etc., sont en prison, on voit bien se déployer les capitales occidentales pour mettre la pression à l'Algérie. Moi, je l'avais dit, avant le 22 février, j'avais dit qu'ils allaient le faire. Je le savais, je connais, le colonialisme est un mauvais élève. Il n'apprend jamais des leçons du passé. Le problème, c'est que nous n'apprenons pas non plus. Enfin, certains d'entre nous. Alhamdoulilah, nous, on est conscients. On a une grande majorité à être conscients. Mais on a une majorité silencieuse. Et le problème, c'est qu'on va se faire voler et notre démocratie et notre Algérie par ces gens-là qui vont nous mettre l'Algérie sous la coupe des Occidentaux alors qu'on essaie de s'en sortir. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Ceux qui continuent à ne pas vouloir aller vers des élections où on ira, nous, même les membres du Hirak, aller surveiller les élections et ils demandent une période de transition, sachez bien que vous serez mangés au petit déjeuner et qu'ils vous jetteront comme des chaussettes dès qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent parce qu'une période de transition, chaque capitale occidentale, chaque capitale des pays du Golfe imposera son pion et les Algériens n'auront plus de mots à dire. Allez demander aux Tunisiens qui n'ont voté qu'à 40%, est-ce qu'ils ne regrettent pas cette période de transition qui a fini par mettre le pays à genoux et dépendant des autres capitales occidentales. Moi, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites attention à vous et à la prochaine, Inch'Allah.